Hébreux chapitre 12, versets 1 à 2. Il est dit ceci, que la parole du Seigneur soit bénie dans nos cœurs. Nous donc aussi, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement et courons avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte, ayant les regards sur Jésus qui suscite la foi et l'amène à la perfection. En échange de la joie qui lui était réservée, il a souffert la croix, méprisé l'ignominie et s'est assis à la droite du trône de Dieu. Amen. Nous sommes invités à avoir les yeux fixés sur Jésus pour courir le parcours qui nous est réservé. Vous savez, dans certaines communes, il existe un parcours de santé. Donc on part d'un point, on arrive à un autre. De même aussi, Dieu a son parcours pour nous, mais ce n'est pas tant un parcours de santé, ce serait plus un parcours de souffrance, comme ce fut le cas pour notre Seigneur. C'est pourquoi il nous invite à avoir les yeux fixés sur lui. Tel est le titre de notre méditation. Gardons les yeux fixés sur lui. Il est dit en vue de la joie, en échange de la joie qui lui était réservée. Alors cela nous enjoint à nous poser tout de suite une question. Quelle joie voyait-il? Posons-nous nous-mêmes cette question. Quelle joie voyait-il qui fait qu'il a été prêt à accepter l'abominable, le mépris, l'injure, les crachats, les persécutions, notre souillure, la croix et même la mort? Quelle joie voyait-il? De manière à ce que nous aussi nous soyons animés de cette même joie, pour que, ayant cette joie en vue, rien ici-bas ne nous arrête, rien ici-bas ne nous empêche de courir, rien ici-bas ne nous empêche de nous laisser dérouter. Parce qu'il nous est dit, rejetons tout fardeau, toute angoisse, toute inquiétude, tout souci inutile, et surtout le péché qui nous enveloppe tellement facilement. Nous sommes invités à nous laisser gagner, nous laisser saisir par la joie de l'esprit, afin d'être plus que vainqueur. En vue de cette joie qui lui a été réservée, il a regardé à cette joie et il était plus que vainqueur, puisqu'il est dit à la fin de notre lecture, il s'est assis, position de repos, à la droite de la majesté divine. Il a été vainqueur. Amen. C'est pour que nous aussi, nous puissions être vainqueurs par celui qui nous a aimés et qui ainsi veut être pour nous notre roi à toujours. Les yeux fixés sur Jésus. Pourquoi? Premièrement, parce que Jésus est celui qui nous ouvre les yeux. Nous étions aveugles, nous étions dans les ténèbres. On ne voyait pas clair, on ne voyait rien du tout. On ne voyait que nous-mêmes, notre cœur, nos envies, nos intérêts, nos passions. Jésus est celui qui nous a fait passer des ténèbres à son admirable lumière. C'est ce qu'il a dit un jour à Saul. Je t'envoie vers eux afin que tu leur ouvres les yeux pour qu'ils passent des ténèbres à son admirable lumière. Et ça a été notre cas. Et c'est le cas de tous ceux qui veulent s'attacher à sa grâce infinie. C'est par sa lumière, en effet, que nous voyons clair. C'est par sa lumière que nous voyons la lumière. C'est pourquoi nous avons besoin d'avoir les yeux fixés sur lui. Parce que plus nous regardons à lui, plus nos yeux s'ouvrent. Mais plus nous nous détournons de lui, parce qu'il est la lumière. Si on se détourne de lui, on s'approche des ténèbres. Les yeux fixés sur lui. Et plus nos yeux sont en lui, sur lui, j'allais dire de la tête aux pieds, et même bien plus que cela parce qu'il est infini. Alors plus nos yeux s'ouvrent, plus nous voyons clair, plus nous comprenons les choses qui sont attachées à sa personne bénie, plus nous découvrons qui il est vraiment. Amen. Parce que la Bible dit que le Seigneur Jésus, il a méprisé la croix, il a souffert. Il a connu ces choses parce que des hommes, des religieux, des politiques ne l'ont pas reconnu. La Bible dit qu'ils ont méconnu Jésus. Ils n'ont pas vu en lui ce qu'il était vraiment. Et que Dieu nous aide à ne pas être ainsi. Ils ont méconnu Jésus, c'est pourquoi ils ont dit, nous ne voulons pas de lui, nous préférons César. Oh, quelle misère! Crucifie-le! Alors que c'était le plus beau des cadeaux. Justement, nous sommes dans un temps, un mois, on parle de cadeaux, mais Dieu nous a offert le cadeau par excellence. Ils ont dit, nous ne voulons pas de lui. Nous préférons Barabbas, un fils de la honte, plutôt que ce Jésus. Nous savons d'où il est. Ils l'ont méconnu. Et parce qu'ils l'ont méconnu, ils n'ont pas cru en lui. Mais la Bible dit à tous ceux qui ont cru en lui,
il leur donne la possibilité de voir sa gloire. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Si tu crois en Jésus, si tes yeux sont fixés sur Jésus, tu verras sa gloire. Et c'est là la deuxième chose. Jésus nous ouvre les yeux pour que nous puissions voir sa gloire. Étienne, le premier martyr, un jeune homme, premier martyr qui avait très tôt saisi la grâce de Dieu, il n'a pas regardé à sa jeunesse, à son époque, il ne s'est pas conformé à son monde. Il n'a pas dit, bon, tu es jeune, profites-en, on aura le temps de voir avant de mourir. Il s'est engagé pour Jésus. Il plaise à Dieu que Dieu touche nos enfants, nos ados, nos jeunes, nos adultes et même nos aînés encore plus qu'auparavant. Amen. Il va se retrouver avec cet élan de cœur pour Dieu, cette passion pour Jésus. Étienne toujours rempli, il ne cherchait pas à être avide, toujours rempli de puissance, rempli d'Esprit Saint, rempli de foi. Un homme consacré à Dieu malgré son temps avec ses difficultés, malgré son temps avec ses technologies, malgré son temps avec ses WhatsApp, avec Internet, avec les 4G ou 5G. Il était passionné de Jésus jusqu'à ce que cela dérange le diable. Parce que plus on veut s'engager pour Dieu, plus cela va déranger le diable. Et plus on est tiède, moins il va s'occuper de nous. Mais plus on est engagé, il voudra détruire ceux qui cherchent à nuire le plus à sa cause. Alors on jugera bon de l'éliminer. Et c'est ce qu'on va faire, on va le lapider. Mais la Bible dit, c'est dans le livre des Actes au chapitre 7, Étienne, les yeux fixés vers le ciel. On ne sait pas s'il y avait des nuages ce jour-là. On ne sait pas si c'était un jour étoilé. Qu'importe. Mais ce n'était pas le ciel en lui-même qui avait de l'attrait. Parce que ce ciel que nous voyons un jour où les cieux vont disparaître, ce sont des choses périssables. Mais il voulait avoir les yeux fixés sur Jésus. Et la Bible dit, Étienne, les yeux fixés sur Jésus, il vit la gloire de Dieu. Il vit la gloire de Dieu. Et quand on a ses yeux fixés sur Jésus, on voit sa gloire, on n'a pas envie de détourner ses yeux pour rien au monde. Quand bien même on souffrirait, quand bien même le sang coulerait sur nous, quand bien même on aurait des os qui craquent, quand bien même on aurait des os brisés, quand bien même on nous couperait la peau, rien ne vaut la peine qu'on se détourne de Jésus, car Jésus c'est le plus beau, c'est le trésor des cieux, il mérite notre intérêt. Nous sommes invités à être captivés par sa présence. Il y avait une puissance d'attraction. Jésus l'attirait tellement que rien n'a détourné son regard de Jésus, même pas les coups et les blessures. Et il va voir ce qu'il n'est pas donné à tous de voir, mais seulement à ceux qui ont cette même passion et espérance. Il a vu la gloire de Dieu. Alors le Seigneur désire encore, aujourd'hui plus que hier, manifester, révéler sa gloire à nos cœurs, pour que rien ici-bas ne nous impressionne. Vous savez, dans ce mois, on parle de cette fête qui doit venir, mais c'est un temps de lumière. Cela prouve bien que le monde est des ténèbres. Mais la véritable lumière, c'est Jésus. Et on a besoin de le reconnaître. Bien plus que ce qu'on peut mettre devant sa porte ou autour de sa maison, il est la lumière par excellence. Il nous révèle sa gloire et sa gloire s'est révélée dans son abaissement. Ésaïe 53, verset 1er. Qui a cru? Qui a cru? Le désir de Dieu, l'œuvre de Dieu, c'est que nous croyons au Fils. Et aujourd'hui, c'est plus que jamais un jour où nous sommes invités à dire, Seigneur, renouvelle en moi ta confiance. Renouvelle en moi ta confiance. Parce que c'est la foi qui nous permet d'accéder à l'espérance et à l'amour. Qui a cru à ce qui nous était annoncé? Qui a reconnu le bras de l'Éternel? Il s'est élevé devant lui comme une faible plante, comme un rejeton qui sort d'une terre desséchée. Il n'avait ni beauté ni éclat pour attirer nos regards et son aspect n'avait rien pour nous plaire. Ce n'est surtout pas lui qu'on aurait pris pour être Mister Guadeloupe. Il est venu, sa gloire s'est révélée dans son abaissement, dans son humiliation. Humiliation. Une faible plante. N'oublions pas qui il est, le roi des rois, le créateur des cieux, l'Éternel, le Tout-Puissant. Dans l'évangile de Matthieu, chapitre 2, verset 1er, il est parlé de sa naissance.
Matthieu 2, verset 1er. Jésus étant né à Bethléem en Judée au temps du roi Hérode, voici les mages. Des mages d'Orient arrivèrent à Jérusalem et dirent, où est le roi des Juifs qui vient de naître? Car nous avons vu son étoile en Orient et nous sommes venus pour l'adorer. Ils sont sortis de loin pour venir à Jérusalem. Jérusalem, point central de l'humanité, capitale spirituelle d'Israël. Et ils viennent et ils vont frapper à la porte du palais parce qu'ils se disent, voici, il y a un roi qui est né. Donc si un roi est né, il ne peut se retrouver que dans un palais. Nous avons vu son étoile, nous sommes venus, nous avons fait des kilomètres pour venir vers lui parce que nous avons vu. Ils ont vu ce que ceux qui étaient auprès n'avaient pas vu. Ah bon, il y a un roi dans le palais, bon, vous avez entendu parler d'un roi? Non, non, non. Vous êtes trompés. Il dit, non, nous avons vu son étoile. Et qui plus est, nous sommes venus pour l'adorer. Waouh! Qui d'autre que Dieu mérite l'adoration? Et voilà qu'on dit qu'une personne est née et on veut l'adorer. Alors ça va troubler, ça va susciter de l'agitation. Il n'est pas né dans ce palais, il est né dans l'étable. Voyez-vous, je continue ce livre de Matthieu 2, au verset 4. Il assembla tous les principaux sacrificateurs et les scribes du peuple et il s'informa auprès d'eux du lieu où le Christ devait naître. Ils lui dirent à Bethléem en Judée, car voici ce qui a été écrit par le prophète. Et toi, Bethléem, terre de Juda, tu n'es certes pas la moindre d'entre les principales villes de Juda, car de toi sortira un chef qui pétera Israël, mon peuple. Amen. À travers cela, nous comprenons une chose. Ce qu'il vivait à ce moment-là avait été prophétisé. Voici ce qui a été dit par le prophète. Ce qui veut dire aussi que notre présent a été prophétisé. C'est pourquoi cette parole, cette action doit amener en chez nous une certaine paix, la paix par excellence. Ce qui était présent avait été prophétisé. Pour dire que rien n'arrive au hasard, il y a un Dieu qui contrôle toutes choses et qui conduit l'histoire de l'humanité. Voilà ce qui doit rassurer nos cœurs. Le présent a été prophétisé. Par conséquent, même si le monde, on n'a jamais connu ça. On n'a jamais connu depuis 50 ans, un demi-siècle, même 100 ans qu'on est sur la terre. On n'a jamais vu de pandémie. Qu'importe. Notre présent a été prophétisé. Voilà ce qui doit rassurer nos cœurs. Lisons Luc chapitre 2. Luc chapitre 2, verset 6. Il est dit, pendant qu'ils étaient là, le temps où Marie devait accoucher arriva. Et elle enfanta son fils premier-né, elle l'emmaillota et le coucha dans une crèche, parce qu'il n'y avait pas de place pour eux dans l'hôtellerie. Et l'ange dira, verset 10, mais l'ange leur dit, ne craignez point, car je vous annonce une bonne nouvelle qui sera pour tout le peuple le sujet d'une grande joie. C'est qu'aujourd'hui, dans la ville de David, il vous est né un sauveur qui est le Christ, le Seigneur. Et voici à quel signe vous le reconnaîtrez. Vous trouverez un enfant emmailloté couché dans une crèche, pas dans un palais. Un roi, mais qui naît avec les animaux. Mais c'est Dieu qui a voulu cela, pour montrer la simplicité dans laquelle son fils va évoluer. Voici comment vous le reconnaîtrez. Il est cet enfant couché, mais dans l'étable. Pas dans une maison bien décorée, mais dans l'étable. Quoi? Le roi, le Christ, dans une étable, cela choque notre bon sens. Mais c'est ainsi que l'a voulu Dieu. Amen. Il s'est élevé comme une faible plante. Faible en apparence, mais puissant par le Saint-Esprit. Amen. Cela nous amène à aimer les petites choses. Aimer faire les petites choses. Parce que voyez-vous, la gloire de Dieu ne s'est pas révélée de manière extraordinaire. Amenez la télé, amenez Internet. Allez, il faut qu'on voit ça. Les caméras sont là. Non. Dans les petites choses, dans la simplicité. Parce que Dieu n'est pas impressionné par ce que nous pourrions faire comme espoir. Seigneur, pour toi, je traverserai les océans à la nage. Dieu n'est pas impressionné. Il sait que lui seul est grand. Et nous sommes petits. Mais notre fidélité dans les petites choses, voilà ce qui force son admiration. Il s'est élevé comme une faible plante. Et il a été un grand vainqueur. Alléluia. Vous le reconnaîtrez. Il était dans l'état. Pourquoi n'importe qui, que l'on soit pauvre, que l'on soit riche, on peut trouver sa joie en Jésus.
Il était l'ami des pauvres. Il ne participait pas pour pécher des hommes, mais il pouvait être aussi bien avec un grand qu'avec un faible, avec un humble. Et c'est pourquoi, même si on n'a pas fait une grande instruction, même si on n'a pas beaucoup d'argent, on peut trouver sa joie et son plaisir auprès de Jésus qui va nous aimer comme n'importe qui. Il ne dira pas, toi, tu as beaucoup d'argent, tu as gagné des millions, ah oui, je suis avec toi. Mais toi, tu n'as rien. Non. Il est venu dans la simplicité pour nous encourager à croire que nous pouvons trouver auprès de lui notre joie. Celui qui est fidèle dans les petites choses le sera aussi dans les grandes, a dit le Seigneur. C'est en étant fidèle dans de petites choses que Dieu nous confiera d'autres. Mais pas en cherchant à faire de grandes choses pour éblouir. Non, ce n'est pas la manière de fonctionner de Dieu. Cette faible plante, la Bible dit c'est lui le Christ, c'est lui le Fils. Et il a dit, je ne suis esclave de personne et de quoi que ce soit. Et il a dit, si le Fils vous a franchi, vous serez réellement libre. Lui seul pouvait nous libérer. Pourtant, faible plante, mais il pouvait libérer tous les hommes. Alléluia. Il n'était l'esclave de personne, mais il s'est fait l'esclave de tous. En choisissant, par exemple, de laver les pieds de ses disciples. Il a fait ce que l'esclave devait faire. C'est pourquoi l'esprit de repentance, qui est une révision de notre mode de pensée, on change radicalement de manière de concevoir les choses, un bouleversement de nos concepts. Comment tout, c'est la preuve, quand il est venu laver les pieds de Pierre, comment toi, tu vas me laver les pieds? Non, non, non. Il a dit, je vais le faire pour que cela bouleverse notre conception, pour que nous ne puissions pas nous laisser impressionner par le désir de paraître, de nous faire voir. Jésus, il sait qui il est. Quand les hommes voudront l'enlever, venir l'enlever pour le faire roi, il va se retirer. Oui, oui, c'est lui que nous voulons. Il se retire. Il ne veut pas être roi, proclamer roi à la manière des hommes. Il veut rester dans cette simplicité. Sa gloire était dans son abaissement. Puisse Dieu nous aider et nous donner d'être petits à nos propres yeux. Parce qu'il ne s'est pas élevé, mais il est resté humble, doux et humble devant son Père. Sa gloire était aussi dans son agonie. Luc chapitre 22. Luc 22, 43. Il est dit ceci, alors un ange lui apparut du ciel pour le fortifier. Étant en agonie, il priait plus instamment et sa sueur devint comme des grumeaux de sang qui tombaient à terre. Homme de douleur et habitué à la souffrance, il ne s'est jamais plaint, contrairement à nous. Il ne murmurait pas. Alors qu'on l'injuriait, il ne rendait point de jour. On a injurié le Seigneur, on l'a critiqué. Alors, on se dit, eh bien, qu'importe si on nous méprise, si on ne nous dit pas bonjour, ce n'est pas grave. Lui, le bravet, regardez ce qu'on lui a fait. Pourtant, il n'avait aucune faute, il n'avait commis rien, il était parfait. Alors, à plus forte raison, nos faibles créatures, on ne nous dit pas bonjour. Alléluia, la vie continue. Nos yeux sont sur le Seigneur. On l'a injurié. Quelle idée d'injurier le Fils de Dieu! Et pourtant, il ne rendait point d'injure, il s'en remettait, dit la Bible, à celui qui juge justement. Il priait plus instamment, étant en agonie. La souffrance dispose au mal. On est blessé, alors on a une réaction, on est furieux, on a des paroles amères, on a des paroles mauvaises, on a des paroles de critique. La souffrance dispose au mal. Et c'est pourquoi il va dire à ses disciples, verset 46, il leur dit, pourquoi dormez-vous? Levez-vous et priez afin que vous ne tombiez pas en tentation. La tentation de la facilité, la tentation de vouloir se protéger, la tentation de chercher ce qui est confortable. On cherche toujours ce qui pourrait nous arranger. Alors il dit, levez-vous, priez. Voyez-vous, son agonie l'a poussé à être encore plus, j'allais dire, insistant dans sa prière. Plus il est en agonie, plus il priait. Étant en agonie, il priait plus instamment. C'est lui qui nous a dit qu'il faut toujours prier, ne jamais se relâcher. Nous n'avons pas le choix, nous sommes invités à marcher selon lui. Dans cette parole, verset 45, je suis dans Luc 22, il est dit, après avoir prié, il se leva. Après avoir prié, pourtant il était à l'agonie, après avoir prié, il se leva. Après la prière, il y a toujours de l'espérance. On peut être à l'agonie devant Dieu, mais justement parce qu'on est à l'agonie devant Dieu, Dieu peut nous relever. Alléluia. Il se leva.
Et l'évangile de Matthieu 26, 46 reprend ce même moment. Et il dit ceci, le Seigneur, après s'être levé, il va dire aux disciples, levez-vous, allons. Levez-vous, allons. C'est que lui-même déjà, il était debout. Levez-vous. Il ne dit pas levons-nous, levez-vous. Lui-même était déjà debout, puisqu'il dit après la prière, il se leva et il va leur dire, allons. Et il ajoute, voici celui qui me livre s'approche. L'Esprit nous aide dans nos faiblesses. Nous ne savons pas ce qu'il convient de demander dans la prière. Il nous faut prier. Et nous voulons compter sur l'aide du Saint-Esprit. Voici celui qui me livre s'approche. Vous dire, rien ne le surprend. Il n'y a pas une surprise qu'on lui a faite. Il priait, mais l'Esprit, par rapport à l'ange qui lui apparaît, vient parler à son cœur et il avertit des choses. Voici celui qui me livre s'approche. Et la Bible dit, tandis qu'il parlait encore, voilà que tout un groupe va venir comme pour l'arrêter. Sa gloire était dans son agonie, à tel point que l'ange va venir, la gloire céleste va se manifester à lui, pour que nous ne puissions pas avoir peur d'être à l'agonie devant Dieu, à tenir ferme, à choisir d'être à ses pieds, plus que de passer du temps devant des choses qui nous captivent l'attention et qui ne nous sont d'aucun profit. Parce qu'on peut passer la nuit à regarder la télé, après on est aussi vide que lorsqu'on a commencé. Mais on est devant Dieu pendant la nuit, après on est plus rempli qu'auparavant. Alléluia. Sa gloire était dans son agonie. Sa gloire aussi était dans ses souffrances. Ésaïe 53, j'y reviens, verset 5. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui, et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Sa gloire était dans ses souffrances. C'est par ces meurtrissures que nous sommes guéris. L'apôtre Pierre va dire la même chose, 1 Pierre 2, 24. Il dit, c'est par ces meurtrissures que vous avez été guéris. Lui, il voit plus loin que l'instant de nos souffrances aujourd'hui. Vous avez été guéris parce qu'un jour viendra où il n'y aura plus de cancer, où il n'y aura plus de diabète, où il n'y aura plus de pandémie, où il n'y aura plus de mort, où il n'y aura plus de pollution. Un jour viendra, donc ce sera la guérison suprême et éternelle. Alléluia. Vous avez été guéris, débarrassés de tous les maux. Et ce qui nous donne à espérer que puisque la maladie doit disparaître, alors je peux prier Dieu. Aujourd'hui, quand nous sommes confrontés à une situation de douleur, quand nous sommes confrontés même face à la mort, parce que l'apôtre Pierre, dans Acte 9, verset 37, on va lui dire, voici Dorcas est mort, viens. Qu'est-ce qu'il fait, Pierre? C'est vrai, il a fait sortir tout le monde parce qu'il y avait une atmosphère de pleurs, de larmes qui n'était pas la foi. Alors, merci, je vous prie, laissez-moi seul. Il se met à genoux et il va prier. Il est confronté à la mort. Là, cette femme Dorcas était malade et après elle va mourir pour montrer que l'évangile n'est pas là pour nous empêcher de mourir. On peut passer par la mort. Elle était malade et sans doute on a intercédé, jeûné, prié. Seigneur, fais quelque chose. Et elle est passée par la mort. Waouh, mais ce n'est pas perdu. Il y a Pierre. Alors Pierre, qu'est-ce qu'il fait? Il ne dit pas, il n'y a pas de souci. Vous pouvez compter sur moi. Non. Il se met à genoux, je me fais petit devant Dieu. Il ne me doit rien, il est souverain. Et il va prier, demandant à Dieu de se révéler à lui, de lui faire connaître sa pensée. Seigneur, qu'est-ce que tu veux pour elle? Est-ce que c'est son temps pour partir? Parce que le meilleur n'est pas sur cette terre, mais le meilleur c'est d'être avec toi. Est-ce que c'est son temps pour partir? Alors l'Esprit de Dieu va parler au cœur de Pierre, parce qu'il est important de pouvoir s'asseoir devant Dieu pour nous attendre à lui, prendre le temps devant Dieu. Dieu ne fonctionne pas à l'instantané. On ne sait pas combien de temps que ça a duré, certainement pas un jour, parce que le mort, il fallait l'enterrer le jour même. Mais toujours est-il qu'il a fallu attendre Dieu sur le chemin de l'exaucement. Il a attendu Dieu. Cela montre combien nous devons trouver notre délice en sa présence, trouver notre plaisir en lui, et nous laisser attirer par sa personne bénie. Il va prier et Dieu va lui donner une parole. Il va se tourner vers le corps pour ressusciter le mort. Cela montre que la mort, c'est le dernier ennemi. La mort vient après la maladie. Si la mort a été renversée, la maladie peut être renversée aussi. Et la maladie peut être renversée à cause de ses souffrances, à cause de ses meurtrissures. C'est par ces meurtrissures que nous sommes guéris. Quand Pierre va guérir un homme boiteux, il dira, c'est que Dieu a glorifié son fils Jésus, que vous avez crucifié, donc qui a souffert. Et il apporte à cet homme une entière guérison.
C'est pourquoi nous pouvons croire encore, même s'il y a maladie incurable, maladie rare, maladie orpheline, le Seigneur a connu manifester sa gloire à travers ses souffrances. Et par conséquent, quand nous sommes sur un chemin de douleur, nous pouvons compter sur lui et tourner les regards vers lui. Amen. Que son Saint-Nom soit béni. Sa gloire était aussi dans sa mort. Jamais homme n'est mort comme Jésus. Après avoir souffert, il est mort. Jean chapitre 10, verset 17 dit ceci, c'est le Seigneur Jésus qui parle. Jean 10, verset 17. Le Père m'aime parce que je donne ma vie afin de la reprendre. Personne ne me l'ôte, mais je la donne de moi-même. J'ai le pouvoir de la donner, j'ai le pouvoir de la reprendre. Tel est l'ordre que j'ai reçu de mon Père. Personne n'est mort comme Jésus. Sa gloire était dans sa mort. Lorsqu'il va mourir, il était sur la croix. Et dans l'évangile de Marc au chapitre 15, le centenier était là, un centenier chef d'un groupe de soldats, chapitre 15, verset 39. Il est dit ceci, le centenier qui était en face de Jésus. Il n'était pas éloigné, il était en face, il le voyait pour le surveiller, même s'il est crucifié. Voyant qu'il avait expiré de la sorte, dit assurément, certainement, cet homme était fils de Dieu. Il meurt avec les épines, avec le sang, avec les mains percées, avec les crachats sur lui, et pourtant il arrive à reconnaître que cet homme était le Fils de Dieu. Sa gloire était dans sa mort. Fils de Dieu, ce qui veut dire qu'il est Dieu lui-même. Il n'est pas dit cet homme était quelqu'un qui a dit qu'il est fils de Dieu. C'était vraiment le Dieu véritable. Assurément, cet homme était le Dieu véritable parce que personne n'est mort comme lui et personne ne pourra mourir comme lui. Parce que la raison de sa mort nous est décrite en plusieurs pages des Écritures, par exemple dans Colossiens chapitre 1, verset 19, Colossiens chapitre 1, verset 19, il est dit, car Dieu a voulu faire habiter toute la plénitude en lui, en Jésus, toute la plénitude de la divinité. Il a voulu par lui tout réconcilier avec lui-même, tant ce qui est sur la terre que ce qui est dans les cieux, en faisant la paix par lui, par le sang de sa croix. Donc il a donné son sang et il est donc mort. Et vous qui étiez autrefois étrangers et ennemis par vos pensées, par vos mauvaises œuvres, il vous a maintenant réconcilié par sa mort dans le corps de sa chair pour vous faire paraître devant lui saint, sans défaut, sans reproche. Si du moins vous demeurez fondés, inébranlables dans la foi, sans vous détourner de l'espérance de l'évangile que vous avez entendu, qui a été prêché à toute créature sous le ciel et dont moi, Paul, j'ai été fait ministre. Je suis dans Colossiens toujours, au chapitre 2, verset 9. Car en lui habite corporellement toute la plénitude de la divinité. Les Écritures sont formelles. Jésus est Dieu. Alléluia. En lui, cela est repris par le même auteur. Comme si ce n'était pas suffisant de l'écrire une première fois. Vous avez tout pleinement en lui qui est le chef de toute domination, de toute autorité. Donc tout est sous ses pieds. C'est en lui que vous avez été circoncis, d'une circoncision que la main n'a pas faite, mais la circoncision de Christ, qui consiste dans le dépouillement du corps de la chair. Ayant été enseveli avec lui par le baptême de sa mort, vous êtes aussi ressuscités avec lui et en lui et avec lui par la foi en la puissance de Dieu qu'il a ressuscité des morts. Vous qui étiez morts par vos offenses et par l'inconcision de votre chair, il vous a rendu à la vie avec lui en vous faisant grâce pour toutes nos offenses. Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous. Et il a éliminé en le clouant à la croix. Il a dépouillé les dominations et les autorités et les a livrées publiquement en spectacle en triomphant d'elles par la croix, par sa mort. Amen. Voilà des paroles qui ne passeront point, quels que soient les siècles, quelles que soient les circonstances. Voilà des paroles à mettre non seulement sous nos yeux, mais dans notre cœur. Sa mort ne fut pas vaine. C'est pour nous délivrer de la puissance des ténèbres. Il a dépouillé Satan et ses démons, alléluia, en mourant pour nous, pour que le diable ne puisse pas avoir sujet à nous accuser. Quand Satan vient avec ses accusations, il dira, le Seigneur a pardonné mes péchés, son sang m'a purifié, au nom de Jésus, retire-toi Satan, alléluia. Désormais, je ne suis plus loin de Dieu, j'ai été rapproché par le sang. Éphésiens 2,13 nous le dit.
En mourant sur la croix, il nous a rapprochés. Éphésiens 2, 13. Mais maintenant, Jésus-Christ, vous qui étiez jadis éloignés, vous avez été rapprochés par le sang de Christ. Car il est notre Père, lui qui des deux n'en a fait qu'un, qui a renversé le mur de séparation, l'inimitié, ayant anéanti par sa chair la loi des ordonnances dans ses prescriptions. Il a voulu créer en lui-même avec les deux un seul homme nouveau en établissant la paix et les réconcilier avec Dieu l'un et l'autre en un seul corps par la mort, par la croix, en détruisant par elle l'inimitié. Désormais, il n'y a plus de mur. À cause de sa mort, le mur de séparation a été renversé. Par conséquent, je peux me rapprocher. Seigneur, merci pour ta mort. Elle est ma vie. Amen. Sa gloire était dans sa mort. Dieu a vu sa mort et tout ce que cela impliquait pour les autres, pour nous. Alors désormais, nous bénissons Dieu. Nous avons raison de le bénir et de le célébrer. Et puis il est mort, mais il est aussi ressuscité. Luc 24, verset 45. Sa gloire est dans sa résurrection. Luc 24, 45. Alors il leur ouvrit l'esprit afin qu'ils comprennent les Écritures. Et il leur dit ainsi, il est écrit que le Christ souffrirait et qu'il ressusciterait des morts le troisième jour, et que la repentance et le pardon des péchés seraient prêchés en son nom à toutes les nations, à commencer par Jérusalem. Sa gloire était dans sa résurrection. À plusieurs reprises, le Seigneur a annoncé qu'il va mourir, il va souffrir, il va mourir, mais 3 jours après, il va ressusciter. Il n'a pas dit une fois seulement, plusieurs fois, même dans cet évangile de Luc, au chapitre 18, il va leur dire à ses disciples, il va mourir et il va ressusciter, même s'ils ne comprenaient rien. Mais il leur a dit cela pour montrer que c'est ce qu'il dit qui s'accomplit en toutes choses. Amen. Sa gloire était dans sa résurrection. L'apôtre Paul, en écrivant aux Romains, chapitre 1er, verset 3, il dira que Jésus le Christ, Romains chapitre 1er, verset 3, il concerne son fils, né de la postérité de David, selon la chair, c'est-à-dire il a été enfanté par une femme, déclaré fils de Dieu avec puissance, selon l'esprit de sainteté, par sa résurrection d'entre les morts, Jésus-Christ notre Seigneur, par qui nous avons reçu la grâce et l'apostolat pour annoncer en son nom à l'obéissance de la foi tous les païens. Déclaré fils de Dieu par sa résurrection. Sa gloire était dans sa résurrection. Merveilleux Sauveur, tu es ressuscité. Et s'il est ressuscité, c'est pour nous justifier. Alléluia. Romains 5.3 nous le dit. Il est ressuscité pour que nous puissions être justifiés. Alléluia. Bien plus, nous glorifions même des afflictions, sachant que l'affliction produit la persévérance. C'est la raison pour laquelle je suis dans Romains. L'apôtre a écrit cette parole au chapitre 8, verset 28. Nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Parce qu'il est ressuscité. Romains 8, 28. Parce qu'il est ressuscité. Cela signifie que, de même que le Père a veillé sur son Fils, malgré les souffrances, malgré les douleurs, pour que la mort ne puisse pas le retenir et qu'il soit délivré des liens de la mort et qu'il soit non seulement ressuscité, mais qu'il soit, et on terminera par ça, élevé. Mais de même aussi, quel que soit ce que nous pourrions connaître ici-bas, eh bien Dieu peut faire concourir toutes choses à notre bien. Les moqueries, les insultes, les crachats, les injures, ça a contribué à faire entrer Christ dans son royaume de gloire pour qu'il soit assis à la droite de Dieu. Toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment le ressuscité. Alléluia. Acte 2, verset 24. Je vais lire cela avec vous. Acte 2, verset 24. Il est dit ceci. Dieu l'a ressuscité en le délivrant des liens de la mort parce qu'il n'était pas possible qu'il soit retenu par elle, par la mort. Il n'était pas possible. Car David dit de lui, je voyais constamment le Seigneur devant moi parce qu'il est à ma droite afin que je ne sois point ébranlé. Aussi mon cœur est dans la joie et ma langue dans l'allégresse et même ma chair reposera avec espérance, car tu n'abandonneras point pas mon âme dans le séjour des morts et tu ne permettras pas que ton sein voie la corruption. Tu m'as fait connaître les sentiers de la vie, tu me rempliras de joie par ta présence. C'est vrai, cela concerne le Christ. C'est un encouragement pour nous aussi. Sa résurrection, c'est le gage qu'il ne va jamais nous abandonner. Tu n'abandonneras pas mon âme dans le séjour des morts. Il l'a fait pour Christ. Et tous ceux qui sont en Christ auront l'assurance de sa présence. Il ne va jamais m'abandonner. Quand bien même on sera au creux d'une vallée, on sera dans la maladie, dans la souffrance, dans l'incompréhension, dans les critiques,
dans le feu de la fournaise, il ne va jamais m'abandonner parce que, voyez-vous, après sa résurrection, Matthieu 28, 20, le Seigneur dira, voici, je suis avec vous tous les jours. Je suis ressuscité pour être avec vous. Je ne peux pas abandonner, bien sûr, ceux qui le craignent, ceux qui marchent dans sa sainteté. C'est le gage de sa présence. Voilà, puisqu'il ne va pas m'abandonner, le Seigneur l'a dit, l'auteur aux Hébreux le dit, le Seigneur l'a promis, je ne t'abandonnerai point. Hébreux 13, verset 5, si on peut me donner le texte. Hébreux 13, 5, il dit, ne vous livrez pas à l'amour de l'argent. Ne nous laissons pas prendre par la frénésie, les frénésies de ce monde. Ne nous laissons pas attirer par quelques convoitises. Il dit, je ne t'abandonnerai point, je ne te délaisserai point. Autrement dit, il saura pourvoir à nos besoins. Parce que voyez-vous, en ce temps de crise, qu'est-ce qu'on dit? Bon, l'argent manque. Mais l'argent n'est pas Dieu, c'est Jésus, le Fils de Dieu. Il a dit, je ne vous abandonnerai point. Je ne te délaisserai point, je ne t'abandonnerai point. Le Seigneur, il n'est pas avec nous quand tout va bien, quand il y a du soleil, il peut y avoir de l'orage, il est là. Dans la barque, il est là. Nous sommes rassurés parce qu'il est ressuscité. Je ne t'abandonnerai point. Puisque j'ai dit que lui, bien que paraissant comme une faible plante, il n'était l'esclave de personne, alors nous aussi ne soyons pas esclaves des choses qui gouvernent ce monde. Mais soyons esclaves de Jésus, puisque sa gloire, et c'est ma conclusion, sa gloire était dans son élévation. Il a souffert la croix, disait Hébreux, notre texte de départ, et s'est assis à la droite de la majesté divine, attendant d'être réuni à son épouse. Amen. Philippiens chapitre 2, verset 9. J'aurais pu aussi commencer par cela. Il est dit, Philippiens 2, verset 5, « Ayez en vous les sentiments qui est en Christ, les dispositions de cœur qui est en lui. Existant en forme de Dieu, n'a point regardé son égalité avec Dieu comme une proie à arracher, mais s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, une forme d'esclave, en devenant semblable aux hommes. Et il a paru comme un vrai homme, un simple homme. Il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. » Et la Bible dit, c'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre, sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Amen. Quelque grand que soit un homme, quelque puissant que soit un homme, quels que soient les êtres, visibles ou invisibles, un jour, tout être confessera que Jésus est Seigneur, tout genou fléchira. Si tout genou fléchit, même les choses, les circonstances comme la maladie, les difficultés doivent fléchir aussi devant lui. C'est pourquoi nous sommes encouragés à dire, je me lèverai parce que j'ai un tel roi, un vainqueur, pour le suivre et marcher à sa suite. Il a dit dans Apocalypse chapitre 3, 21, celui qui vaincra. La dernière promesse aux églises, lorsqu'il envoie cette lettre aux églises en parlant à son serviteur, alors qu'il est sur l'île de Patmos, celui qui vaincra, Apocalypse 3, 21, je le ferai asseoir avec moi, comme moi j'ai vaincu et me suis assis avec mon Père sur son trône. Être assis avec lui, pour toujours, d'esclaves que nous étions du péché, de notre chair, de nos passions, il promet, en vue de cette joie qui nous est réservée, être assis avec Jésus, pas assis avec n'importe qui. Peut-être on aurait du mal à aller s'asseoir à l'Élysée, mais qu'importe, il y a une place meilleure auprès du roi des rois qui nous est réservé. Cela vaut la peine de se battre et de combattre, parce qu'il est dit à celui qui vaincra, il n'y a pas de victoire s'il n'y a pas de combat. C'est pourquoi nous avons envie d'avoir les yeux fixés sur Jésus, pour toujours mieux le voir et ne pas regarder au temps, aux circonstances, à tel frère, à telle sœur, à ce qu'on m'a fait, à ce qu'on m'a dit. Mais regardons à Jésus. Et si nous avons du mal à voir, pour hériter cette place dans ce chapitre 3, le Seigneur disait, avant de dire celui qui vaincra, il a dit à ceux de cette église, au verset 18, je te conseille d'acheter de moi un collier, des vêtements blancs, vêtements de sainteté, de pureté, mais il dit un collier pour oindre tes yeux afin que tu vois. Et on va voir quoi? On ne va pas chercher à voir l'indécence de ce monde. On ne va pas chercher à voir l'érotisme de ce monde. On va voir Jésus. Jésus dans sa beauté, Jésus dans sa puissance.
Et on comprend Moïse qui, bien des siècles auparavant, disait à Dieu, fais-moi voir ta gloire. Et Dieu ne l'a pas ébloui par des choses extraordinaires, une démonstration de force. Il dira, je ferai passer devant toi ces nombres, Exode 33, verset 18, je ferai passer devant toi toute ma bonté. Fais-moi voir ta gloire, je ferai passer devant toi toute ma bonté. Et voilà la manifestation de la bonté de Dieu. À travers ce que le Christ a connu, son humiliation, son agonie, ses souffrances, sa mort, sa résurrection, pour dire une main pleine. Et de ce fait, cela nous aide à comprendre que la main de Dieu ne sera jamais trop courte pour moi. La main de Dieu, sur chaque doigt de ma main, il peut écrire une preuve de sa gloire. J'ai parlé de son humiliation, ses souffrances, j'ai parlé de sa mort, j'ai parlé de sa résurrection, j'ai parlé de sa gloire. Chaque doigt peut être marqué. De ce fait, quand je regarde ma main, que je puisse me souvenir que sa main est plus large que la mienne et que sa main, si ma main est faible, si ma main vient à manquer de force, sa main sera toujours suffisante pour me ramasser. Pas seulement moi, mais chaque personne qui lui appartienne dès maintenant et pour l'éternité. Que son Saint-Nom soit béni. Amen.